Les deux prochaines délibérations concernent les questions de dénomination. La première concerne la placette Montéus et je vais laisser la parole à Catherine Lassure. Merci, Monsieur le maire. Donc d'abord, la première délibération concernant un personnage remarquable, mais bien oublié maintenant, le poète et chansonnier du peuple Montéus. Il s'agit donc d'attribuer son nom à une emprise située à l'intersection de la rue Colincourt, la Marque, et de la rue des Saules à Paris. Je rappellerai quand même sa vie, parce qu'elle est tout à fait étonnante. Gaston Mardoché Brunswick, qui naît le 9 juillet 1972 à Paris, dans le 10e arrondissement. Il est l'aîné d'une famille de 22 enfants. Il débute dans la chanson à l'âge de 12 ans, sous le pseudonyme de Montéus. Tambour au 153e régiment de ligne de Toul, il publie sa première chanson aux camarades du 153e en 1997. Il sera surtout connu en 1907 par sa chanson Gloire au 17e, en l'honneur du régiment des soldats qui refusa de tirer sur un rassemblement de vignerons à Béziers. La même année, il va ouvrir le Pilori, théâtre sur le boulevard de Strasbourg, où il va se produire devant un public nombreux avec ses chansons, ses monologues et ses pièces. Pour l'anecdote, il fut l'ami de Lénine, qui était en exil en France à cette époque et qui venait le voir régulièrement dans son cabaret. Il a provoqué aussi la colère des extrémistes de droite, Édouard Drummond parlant du juif Brunswick, éructant des infamies. Pendant la guerre, finalement, il va un petit peu tourner le dos à ses convictions et il va faire des chants patriotiques. Et il va recevoir d'ailleurs la Croix de guerre. En 1919, il va revenir à ses premières aspirations et il composera son chef-d'œuvre, La Butte rouge, qui évoque la bataille de la Somme. C'est d'ailleurs la seule chanson de son répertoire qui soit restée, qui a été interprétée notamment par Yves Montand, Renaud, etc. Il est le porte-parole de toutes les revendications de toutes les luttes sociales, mais il voit sa popularité décliner au cours des années 20. Dans les années 30, il soutient le Front populaire, et d'ailleurs il devient membre de la SFIO, et il est de nouveau sur le devant de la scène avec sa chanson « Vas-y Léon ». Voilà. Je vous laisse deviner quel est le Léon en question. Il est contraint de porter l'étoile jaune de 1942 à la Libération. En 1944, il écrira Le chant des gaullistes. Il décède le 31 décembre 1952 à Paris, pauvre, malade et oublié de tous. La commission de dénomination des voies, places et espaces verts et équipements publics municipaux a donc donné un avis favorable sur ce projet de dénomination. Si vous en êtes d'accord, la dénomination placette Montéus sera attribuée à l'emprise publique située à l'intersection de la rue Colincourt, de la rue Lamarque et de la rue des Saules à Paris. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup sur cette délibération. Pascal Julien, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non? Oui, je réagis parce que j'entends que la seule chanson qui aurait résisté au temps est La Butte rouge, mais non, gloire au 17e. Hein, ben oui. Salut, salut à toi, brave soldat du 17e, tu aurais, en tirant sur nous, assassiné la République. Et elle a été interprétée par de très nombreux chansonniers. Et je ne comprends pas qu'on dise ça simplement parce que Yves Montand a interprété La Butte rouge. Gloire au 17e est très intéressante parce que ce sont les soldats du contingent qui ne veulent pas tirer sur des vignerons qui sont leurs pères, leurs frères au moment de la crise viticole. Et c'est d'ailleurs après cela, parce qu'il y a eu révolte, qu'on a pris l'habitude d'envoyer les gens faire leur service militaire aux quatre coins de la France pour être sûr qu'en cas de, si on les utilisait à nouveau contre des grévistes ou des émeutiers, ils ne se retrouvent pas en face de leur père, de leur frère ou de leur oncle. C'est donc un moment extrêmement important. Toute personne qui était un petit peu antimilitariste, si on définit l'antimilitarisme comme étant la lutte contre le machisme, le viol et la discipline imbécile, on peut être antimilitariste et vouloir une armée, c'est pas la même chose. Hein. On connaît ça. Hein, voilà. Donc je voulais corriger simplement un excès de cette délibération. Eh ben moi, et les piou-piou du 17e le méritent bien. Excuse-moi, bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, voilà, je partage quand même pas mal de tes convictions. Et je voudrais rappeler quand même que si on parle de ces chansons, il y a une autre de ces chansons qui est moins connue, qui s'appelle La Grève des mères, qui dénonce la guerre et la jeunesse qui sert de chair à canon et qui encourage les mères à ne plus donner de fils à sacrifier. Voilà. Et je rappellerai que pour cette chanson, il a été poursuivi devant un tribunal parce que c'était considéré comme une incitation à l'avortement. Voilà.
Et donc... Après cet intermède musical bien légitime, et qui montre que toutes ces histoires qu'on raconte au travers des rues de Paris font plus que simplement rappeler le nom de la personne qui le portait, mais rappellent des combats, même si je n'oublie pas que nous souhaitons aussi qu'au-delà des noms propres, d'autres types de dénominations puissent être donnés à nos voix pour rappeler non seulement l'histoire humaine, mais l'histoire géographique des lieux. En attendant, si personne n'est opposé à ce que cette placette s'appelle Montéus, elle va pouvoir prendre ce nom, pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie. Et on en vient à la dénomination d'une rue Germaine Poinçon-Chapuis, qui démontre notre engagement à féminiser les noms des êtres humains, les noms de rues qui portent les noms de... Enfin, bref, qu'il y ait plus de femmes, plus de rues qui portent des noms de femmes quand on donne des noms d'êtres humains. Voilà, j'y suis. Catherine Lassure. Merci, monsieur le maire. Donc, un personnage aussi bien oublié, peut-être moins flamboyant, mais une femme tout à fait remarquable. Donc, il est proposé de rendre hommage à Germaine Poinçon-Chapuis, femme politique, en attribuant son nom à la voie identifiée par l'indicatif AX18, située dans l'îlot Huchard, Paris 18e. Germaine Poinçon-Chapuis est née le 6 mars 1901 à Marseille. Elle est titulaire d'un doctorat de droit romain et elle deviendra avocate au barreau de Marseille en 1921. Elle adhère au Parti démocrate populaire, c'est un parti catholique social, et elle devient membre de son comité directeur. Elle rejoint d'ailleurs une association défendant les enfants poursuivis en justice, qui était tout à fait remarquable pour l'époque, puisqu'il y avait des enfants poursuivis en justice et qu'elle se chargeait de les défendre. Engagée dans la résistance au sein du mouvement de libération nationale, aux côtés d'ailleurs de Gaston Defferre, elle est membre du comité départemental de libération. Elle deviendra députée de la première circonscription des Bouches-du-Rhône de 1945 jusqu'à fin 1955. Le 24 novembre 1947, Robert Schuman la nomme à la tête du ministère de la Santé publique et de la Population. Elle va faire voter des lois sur la santé publique et la protection de l'enfance. C'est la première femme ministre de plein exercice dans l'histoire de la République et la seule jusqu'à Simone Veil en 1974. Il faut quand même le rappeler. Après la dissolution du cabinet Schuman en juillet 1948, elle poursuit en tant que députée son action en faveur de la famille et de l'enfance, toujours dans la veine de son catholicisme social. Elle décède le 18 février 1981 à Marseille. Elle était titulaire de la médaille de la Résistance française, de l'Ordre national de la Légion d'honneur et était commandeur de la santé publique. La commission de dénomination des voies, places, espaces verts, équipements publics municipaux a donc donné un avis favorable sur ce projet de dénomination. Si vous en êtes d'accord, la dénomination rue Germaine Poinçon-Chapuis sera attribuée à la voie AX18, propriété de Paris Habitat, destinée à devenir publique, commençant au numéro 3 rue Jean Varenne et finissant 4 rue Henri Brisson. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup pour cette présentation complète et le rappel de l'histoire de Germaine Poinçon-Chapuis, dont je dois bien dire que je ne la connaissais pas avant que nous en parlions. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vais soumettre aux voix cette délibération qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé. Je vous en remercie.